fait, c'est bien, et puis elle est méritée. Donc voilà, j'avais des craintes un petit peu parce que cette équipe-là avait posé beaucoup de difficultés aux Lillois et aux Marseillais jusqu'à aller gagner à Marseille. C'est une équipe qui avait quand même gagné à Montpellier, qui avait gagné à Reims, qui avait gagné à Marseille. Donc ils ont quand même de la qualité, mais voilà, on a bien travaillé ce soir. Donc je pense que les joueurs méritent d'être félicités. Ça a été peut-être un peu moins fluide que les matchs précédents. Il y a eu des bonnes choses quand même, mais bon voilà, on va pas revenir sur les conditions, mais c'est pas facile. Ça a été moins fluide peut-être jusqu'au premier but. Oui, après, on est opportuniste, bah évidemment, c'est quand on concrétise nos occasions. Ce que j'ai bien aimé sur le premier but, c'est quelque chose qu'on a travaillé cette semaine, et que puisqu'on savait très bien que c'est une équipe qui sortait le ballon de cette manière-là, donc on avait beaucoup insisté cette semaine sur ce travail de récupération haute. On l'a pas toujours bien fait, mais on l'a fait quelques fois, et notamment sur le but. Il y a une ou deux fois derrière aussi où on aurait pu en profiter, donc c'est bien parce que ça montre que le travail paye. Et voilà, je suis très content que ce soit arrivé comme ça. Et puis après, c'est vrai que quand vous menez, tout paraît un peu plus simple. Je regrette le but qu'on concède parce que un des objectifs était aussi de ne pas en prendre. Bon, là, je peux en vouloir à personne. C'est encore un coup du sort. Et je m'aperçois quand même qu'on concède très peu de situations. Et pourtant, on est sanctionné quasiment à chaque fois. Donc j'espère que ça va changer, parce que finalement, Paul, il a un bel arrêt à faire sur la frappe de Ferrat en début de match. Et puis après, c'était que des sorties aériennes, mais il n'y a pas eu d'occasion. Oui, sur un coup franc dévié, qu'on aurait pu encore une fois aussi, oui, coup franc dévié à contre-pied. Mais bon, ça aurait fait beaucoup, non, quand même. Ah oui. Non, mais bon, après, ils vont pas avoir de... Enfin, je veux dire, on peut aussi avoir un peu de réussite aussi, quand même. Je veux dire, déjà, le penalty, ça tombe du ciel, hein, parce que, voilà, je dis pas qu'il n'y a pas main, il y a main, mais je veux dire, il n'y a aucun danger, faut que le ballon tape dans la main, voilà, et après, ils auraient pu marquer, effectivement, sur cette frappe détournée, où il est pris à contre-pied, mais bon. Ah oui, non, mais évidemment. Ça ne remet pas en cause le bel arrêt qu'il fait, mais c'est un arrêt, encore une fois, où... voilà, enfin ça s'est bien terminé, donc c'est l'essentiel. Il y a la manière dont vous attaquez cette deuxième mi-temps aussi, à 2-1, et vous prenez un but avant la mi-temps, ça peut aussi regalvaniser ces mi-mois. Et tout de suite, vous avez remis un petit peu la main sur... Ouais, on a bien maîtrisé, j'ai trouvé. On a eu une période un peu plus difficile au cours de la seconde période, mais c'est vrai que le début de deuxième mi-temps est bien entamé, et il nous permet d'inscrire le troisième but, et après ça devient plus difficile pour eux, même s'ils ont eu beaucoup de coups de pied arrêtés. On a été solide dans ce domaine-là, donc... ce soir, je suis content, je suis satisfait. On avait besoin de gagner. On a gagné. Voilà. Plus important est acquis. Et puis, ça reste un match encore malgré tout d'une bonne facture. Avec de l'efficacité. On en revient toujours à ça. Mais... Et comme quoi c'est compliqué, parce que le foot est comme ça. Donc nous, on parle de nous comme ça, mais même les meilleurs, c'est comme ça. Ils ont des périodes où, voilà, Pierrick, il n'avait pas marqué depuis un petit moment, puis là, ça tape le poteau, ça rentre. Bon, dimanche dernier, Ken, ça tape le poteau, ça sort. Comment on va l'expliquer, c'est toujours difficile. Mais ce soir, on marque 3 buts. Ah, je suis content. Et en plus, on a Baoken qui se blesse en début de semaine. On a Jimmy Cabot qui est dans une angine. Ce matin, Sofiane qui m'appelle, qui est malade aussi. Fulgini qui se blesse au bout de 5 minutes. Bon, je pense quand même, on se prend un penalty un peu bidon. Je pense qu'on a quand même pas eu beaucoup d'éléments en notre faveur. Donc c'est bien. Ça montre aussi que ce groupe-là, il a aussi du caractère, il a de la qualité. C'est un niveau homogène. Je trouve que le groupe c'est équilibré en termes de qualité, et que même quand il manque beaucoup de joueurs de qualité, on arrive quand même à proposer quelque chose de cohérent. Ouais, parce que c'est une victoire avec 3 buts, sachant que, donc, tu disais, Stéphane était absent, Angelo est blessé très tôt. Ces fameux 2 joueurs dont la connexion vous avez apporté beaucoup de buts aussi à une période. Vous arrivez quand même à marquer sans ces 2 joueurs-là. Évidemment que c'est encourageant. Non, c'est bien, parce que ça veut dire que les garçons qui ont remplacé ont fait le boulot. J'ai pas de doute là-dessus, mais bon... Il y avait une hiérarchie qui s'était un peu dégagée, et le fait qu'elle soit pas remise en question, mais bon, le fait qu'elle soit un peu comme ça bousculée de par des absences par blessure ou maladie, ça veut dire que notre groupe finalement il est intéressant. Angelo,
Je sais pas, c'est une béquille au niveau de l'ischio qui l'a empêché de courir. Donc, tout ce qui est musculaire, même si c'est pas une lésion, après, c'est voir la gravité de ce coup qu'il a reçu en termes de dégâts. Et on peut pas le dire, on peut pas aujourd'hui avoir de résultats quant à la suite de la semaine déjà, parce que ça va venir vite. On a vu qu'il avait insisté quand même. Ouais, il a essayé, mais bon, après, on n'avait pas envie que ça s'aggrave. Et puis bon, il avait du mal à accélérer, donc bon, non, on peut pas faire n'importe quoi. La santé des joueurs d'abord. Et voilà. Notamment en satisfaction aussi le haut milieu, où Sané et Thomas, chacun dans leur registre, ont été très performants. Oui. Oui. À la fois techniquement, évidemment, Thomas, mais à un niveau très, très impressionnant. Lassana continue lui sur sa lancée. Ouais, non, c'est bien. Je considère qu'aujourd'hui, à ce poste-là, j'ai trois joueurs de très, très très bon niveau, et il y en a un qui a rattrapé un petit peu les deux autres qui avaient pris de l'avance. Mais c'est ça, c'est l'histoire d'une saison, c'est l'histoire d'une évolution d'un joueur. On en a souvent qui se révèlent comme ça ici à Angers. Et c'est vrai que Lassana confirme. Le but, c'est un très très beau but. Ouais, parce que ouais. Bah, c'est Thomas qui est au départ de l'action, qui trouve Souleymane de brillante manière. Le centre est magnifique, la reprise, voilà, tout est parfait. Ouais, c'est bien. Donc bon, c'est pas tous les jours que ça nous arrive, hein, donc il faut profiter, savourer, et puis bah, demain on va penser à Reims. Ouais, très grosse déception. Parce qu'on était venu pour faire quelque chose, on était venu pour jouer, mais pas autant jouer, parce qu'on savait que le terrain était pas bon et que ça allait favoriser les erreurs techniques. Bon, mais la première, c'est nous qu'on a fait. On prend un but, ça nous plombe un petit peu, quoi. Dans notre projet, c'est comme au match aller, on avait prévu quelque chose. À chaque fois contre eux, on prévoit un truc, mais c'est nous, on donne le bâton pour se faire battre, là. C'est une erreur technique, le cas c'est le terrain, c'est quoi? Non, mais ouais, ils viennent te presser, au lieu d'allonger, tu cherches à dribbler ou tu cherches à la ressortir propre. Tu as l'intention au départ de jouer court, mais tu peux pas tout le temps jouer court sur un terrain comme ça. Quand t'as pas les solutions, à un moment donné, il faut un petit peu allonger, c'est pas très grave. Hein. Tu sais, des fois, il n'y a pas de honte à dégager le ballon en devant quand tu es sous pression. Hein. Ce qui est dommage, c'est que ça annule un peu les 20 bonnes premières minutes. Mais bien sûr, mais après, dans le contenu, on cherche à jouer, mais j'ai trouvé qu'on a manqué d'agressivité un petit peu dans nos duels, dans nos seconds ballons. Ils étaient beaucoup plus présents que nous par moment. Voilà, il y a eu des périodes, notamment en début de deuxième mi-temps, où on doit rentrer sur le terrain avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'envie pour revenir au score, parce que tu n'es que 2-1 quand même à la mi-temps, tu reviens, donc c'est dommage. Et cette deuxième période, en fait, t'as pas senti que les joueurs qui étaient... Mais ce sentiment de révolte, c'est qu'ils ont gagné un peu plus de duels que toi, tu prends le troisième, ça te plombe. Voilà, moi je pense que sur le troisième, il y a une petite faute, mais bon, on va pas pleurer. Ça sert à rien, si tu gagnes tes duels avant, s'il n'y a pas de centre, si tu gardes plus vite le porteur, ce ballon-là, il n'y est jamais, quoi. Voilà, c'est dommage, on a manqué de tranchants offensivement, d'appels dans la profondeur. On aurait dû en voir beaucoup plus en première mi-temps. On a eu un jeu un petit peu stérile, où on a joué à la baballe et on a manqué de prendre des espaces dans leur dos. On leur a pas fait assez mal, quoi. Pourquoi vous arrêtez de jouer après ce but? Parce que dès le premier but est bon. Non, mais c'est même pas qu'on s'arrête de jouer, c'est qu'après, les ressources psychologiques, souvent, les joueurs, ça les plombe quand ils prennent un but comme ça. Et je sais qu'à l'entraînement, on bosse, on essaie de jouer, mais de trop jouer, des fois, regarde à Marseille, on a été joueur, on s'est fait peur à la fin. Après, il faut qu'on reste sur des contenus quand même qui sont cohérents. On rivalise nettement avec l'adversaire, mais ils sont plus efficaces que toi, c'est tout. Maintenant, c'est un championnat qui va être long. Il y a beaucoup d'équipes. On est 3-4 équipes on se tient. Ils vont avoir des matchs difficiles. On va avoir des matchs difficiles. Il va falloir sortir la tête de l'eau rapidement. Voilà, sur le prochain match, on va au PSG. Là, ils viennent de perdre contre Lorient. Donc, je pense qu'ils ont envie de se racheter. Mais nous aussi, on aura envie de faire un bon match. Et après, Monaco qui arrive rapidement ce week-end. Donc, voilà, on va essayer de prendre des points sur les deux matchs. 1 ou 3, je sais pas, on verra. Si on n'en prend pas, ça sera dur. Mais après, il
y a d'autres matchs qui vont arriver avec des concurrents directs, et là, c'est cela, par contre, il faudra les gagner. Ce qui n'arrive pas à Nîmes cette saison, c'est à confirmer. Si jamais il y a eu C'est des ça. victoires, Ouais. c'est pas ce problème. Mais faire des séries, ouais. Enfin, faire une petite série de 2-3 victoires d'affilée, où tu fais une victoire, un nul, une victoire. Voilà. Donc j'espère qu'on la fera rapidement, cette série. Comme ça, on pourra sortir un petit peu la tête de l'eau. Est-ce que cette défaite, elle remet en cause la stabilité que tu prônais depuis quelques matchs? Non, non, non. Non, non. Mais après, je ferai des choix. Après, peut-être que, voilà, sur la 6 défensive, après, on remettra les joueurs à leur poste. Voilà, quand ils rentreront tous, hein. Là, tu sais très bien que derrière, je mets Lucas parce que, voilà, on a gagné à Marseille, on a fait une bonne perf contre. Voilà, ce soir, c'était un peu moins bien. Il y a des joueurs qui poussent à l'entraînement, qui sont performants. Il y a Flo qui est revenu, Flo Miguel. Il y a Pablo Martinez qui va arriver dans pas longtemps. Donc voilà, mais je trouve qu'on a manqué un petit peu d'agressivité sur ce match-là. C'est ce qui a fait la différence avec cette équipe, c'est tout. Tu les donnes les buts, hein. Ce qui veut dire que tu vas remettre Lucado en milieu bientôt. Mais si Lucas au mieux, il peut t'amener un peu plus d'agressivité, un peu plus de niaque, du lien, mais pourquoi pas. Pour rebondir sur la question d'Eric, ce qui t'agace pas un peu, c'est de ne pas avoir revu un peu de révolte tu vois, dans la suite du match? Un peu ce que tu avais vu sur les 20 premières? Ouais, c'est ça. Mais la révolte, c'est l'envie de revenir avec des courses, avec de l'engagement, avec beaucoup plus de présence sur les seconds ballons. Voilà, même si j'ai essayé d'injecter un petit peu du sang à la 60e, j'ai essayé de faire mes changements assez tôt pour préserver aussi les garçons, mais voilà. On a vu un léger mieux, mais voilà, c'était pas assez, quoi. Dans un match où Angers était moyen au final. Ouais, comme Nîmes. On a fait ce qu'il fallait en tout début de match, mais je te dis, le premier but, il nous fait du mal quand même, parce que on donne le ballon, quoi. Allez-y, marquez, voilà. C'est un petit peu le mal de cette saison, c'est que dès que vous prenez un but, c'est difficile. Là, c'était la 15e fois que vous prenez le premier but. C'est 2 nuls et 13 défaites. Et oui. C'est pour ça, la capacité de réagir après un but, les joueurs, tu sais, quand ils reviennent de loin comme ça, bon, même si on n'est pas sorti de l'affaire encore, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est toujours compliqué d'avoir ces ressources mentales pour aller chercher quand il n'y a pas de public, et ça pousse pas, il n'y a pas de, voilà. C'est dans la tête qu'ils doivent aller chercher ça, et nous sur le banc, c'est pas pourtant qu'on les pousse pas, au contraire. Mais à certains, ça les plombe, quoi. Mais bon, on verra le prochain match, hein. On va essayer de tenir, on va mettre une autre stratégie en place, peut-être on prendra moins de risques derrière. On aura du jeu, je ne dis pas beaucoup plus direct, mais au lieu de faire 5-6 passes derrière, peut-être qu'on n'en fera que 3 et on ira plus vite vers l'avant, ce que j'ai demandé un peu en seconde période. Mais la rentrée d'Harry, ça l'amène un peu plus de percussion. Nicolas, on l'a pas trouvé en première mi-temps aussi, j'ai trouvé assez éteint. 3 joueurs que j'ai trouvé assez éteints. Donc on va faire des changements un petit peu pour amener de la fraîcheur sur ce match de Paris aussi. Il n'y aura pas Verratti, pas Neymar. Ouais, mais bon, il y a Di Maria et Mbappé.